Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de novembre 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance, quel que soit votre signe solaire. Alors, j'ai repris pour vous ici l'énergie du mois de novembre qui est ressortie dans la vidéo de votre deuxième semestre 2024. Je vous mets le lien juste en haut ici si vous voulez retourner voir cette partie-là. Vous avez le 7 de bâton. Donc, et d'ailleurs, c'est le titre aussi. Ça correspond avec le titre de votre deuxième semestre. Ténacité, confiance, détermination. Donc là, on voit bien que novembre, avec ce 7 de bâton, c'est un mois où, effectivement, il va être question de tenir bon, d'affronter les obstacles. Mais avec cette carte-là, il y a quand même ce côté très combatif qui, visiblement, semble être présent. Cette idée de vouloir défendre quelque chose à tout prix, ou de vouloir se protéger aussi, se préserver de quelque chose. Donc on va voir en fonction on va voir ce qui ressort dans votre tirage. Alors, on y va pour vous les balances. On va commencer par l'énergie dominante sur ce mois de novembre. Pour vous les balances, le valet de denier. Alors, l'énergie dominante, c'est une énergie où il est question de démarrer concrètement quelque chose de nouveau. Voilà, donc on n'a pas de domaine de vie qui est représenté là, mais il s'agit bien ici d'une énergie qui vous amène à démarrer, débuter, commencer quelque chose de neuf, de nouveau et de différent. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut me parler d'un enfant. Alors, est-ce que c'est un mois important pour vous par rapport à votre enfant, votre adolescent, ou est-ce que ici vous essayez peut-être pour... Alors ça va être précis, ça parlera pas à tout le monde, mais bon, c'est ce qui me vient quand même, donc je le notifie. Entre parenthèses, je pense que c'est un mois important pour vous, pour toutes celles qui essaient d'avoir un enfant. J'ai l'impression que ce mois-ci, c'est un mois extrêmement important et que c'est un combat que vous menez depuis plusieurs mois dans cette optique, effectivement, de donner la vie. Donc il y a peut-être un élément quand même très très important ce mois-ci pour vous. Le valet de denier, c'est l'idée c'est une énergie de nouveauté déjà. Hein. Donc l'énergie dominante, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose c'est une énergie qui vous amène à la différence, à la nouveauté ou à la découverte aussi de quelque chose de nouveau, de différent. On verra par rapport à ce qui ressort. Alors, on regarde votre énergie à vous, les balances, sur ce mois de novembre. Le roi de coupe. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, mais des émotions qui sont gérées, qui sont comprises. Avec le roi de coupe, on voit que il y a alors le roi de coupe, en fait, hein, c'est quelqu'un, donc c'est votre énergie, hein, qui est dans l'acceptation, dans l'accueil de ce qui est ressenti. Dans la conscientisation aussi, des émotions, des sentiments. Et c'est ce qui permet de mieux gérer, de mieux accepter ce qui est vécu intérieurement ou ce qui est ressenti. Il y a une notion de stabilité aussi, hein, ici, vous concernant. Stabilité émotionnelle, stabilité dans la vie sentimentale. Soit c'est un état de fait, soit c'est quelque chose vers lequel vous tendez. On peut parler aussi d'une dimension aussi spirituelle par rapport à ça. Alors, le roi de coupe, c'est aussi le fait que je pense qu'il y ait quelque chose qui vous tient visiblement beaucoup à cœur, qui a un lien avec la famille, un lien avec un ou des enfants. Comme je vous le disais tout à l'heure ici, il se passe quelque chose par rapport à un enfant, soit qui est un enfant qui est déjà là, donc ça peut être un mois décisif, un mois important pour vous par rapport à l'un de vos enfants, soit c'est effectivement un mois dans lequel vous êtes extrêmement investi émotionnellement par rapport à un projet, et en l'occurrence, ça peut être pour certaines d'entre vous ce projet bébé dont je vous parlais tout à l'heure. Mais après, ça peut être un tout autre projet. On va continuer, on va regarder ici ce que vous allez avoir à gérer les balances sur ce mois de novembre. Alors, on a le chariot. Donc là, ce qui est à gérer, ça peut être un mouvement important dans votre vie, parce qu'on est quand même sur un arcane majeur. Donc ça va être un mouvement important dans votre vie. Ce qui est à gérer, pardon, ça peut être quelque chose en lien avec un départ, un déménagement, un voyage ou une notion de distance avec quelqu'un ou par rapport à quelqu'un, qui compte beaucoup pour vous, évidemment. Ce qui est à gérer, ça peut être, en l'occurrence, si ça me parle d'une personne, ça peut être quelque chose qui
quelque chose qui est par rapport à une personne qui est du signe du Cancer. Pour finir ici, ce que vous allez avoir à gérer sur ce mois de novembre, ça peut être une notion de positionnement. C'est-à-dire que là, il va être question pour vous de trouver un équilibre, de trouver un juste milieu, de trouver une forme d'harmonie dans les choix que vous faites, dans les décisions que vous prenez pour pouvoir aller dans la direction qui est souhaitée. Voilà, donc l'idée est d'arriver à composer peut-être avec certains éléments, avec différents éléments, pour réussir finalement à avancer harmonieusement dans la direction que vous souhaitez. On va regarder comment vous gérez ici ce mouvement dans votre vie, ou comment vous gérez ce besoin, cette nécessité de se positionner pour un objectif précis. Le 4 de denier. Alors là, avec le 4 de denier, comment on gère les choses? On a besoin de lâcher prise, hein, visiblement, avec cette carte-là. Il y a une opposition, peut-être pour certains d'entre vous, entre la difficulté de lâcher quelque chose et la volonté de garder à tout prix quelque chose. Donc, ça peut être sur un même sujet, ça peut concerner différentes personnes et différentes situations. Il est possible que vous ayez envie de vous diriger dans quelque chose de nouveau et de différent, mais qu'en même temps, vous ayez du mal à lâcher autre chose. Voyez? Donc là, il se peut que vous ayez effectivement dans votre manière de gérer les événements, que ce soit dans une décision à prendre par rapport à un mouvement, un changement, un déménagement, un départ, une distance dans une relation, il va très clairement être question pour vous de savoir lâcher un petit peu de lest et de savoir aussi peut-être un peu lâcher prise. Mais on voit que, pour moi, cette carte, dans votre manière de gérer les choses, elle est en accord complémentaire à ce 7 de bâton. Il y a une situation qui fait que, là, avec ces deux cartes-là, vous, soit vous avez du mal à lâcher prise, soit effectivement, il y a quelque chose que vous voulez défendre et préserver à tout prix. Alors, ça peut être un principe, ça peut être quelque chose qui se passe en vous, ça peut être par rapport à une situation, par rapport à une relation, dans un cadre professionnel aussi, c'est possible. Hein. Je le répète, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté ici. Je fais, comme je le propose maintenant chaque mois, des petites capsules complémentaires pour la sphère professionnelle et la sphère sentimentale, des petites capsules qui sont diffusées sur TikTok et sur Instagram. Mais là, on voit bien que là, vous avez envie de garder, de protéger, de préserver quelque chose à tout prix, visiblement. Alors, ce qu'il faut voir quand même, c'est que, et ce concrètement, hein, on va le voir, la sphère de l'action, mais dans quelque chose, on n'est pas dans une idéologie ou dans un ressenti, on est vraiment dans le concret et dans l'action. Il y a cette idée de vouloir préserver quelque chose à tout prix. Et ce qu'on voit, c'est que l'énergie qui vous entoure vous amène dans quelque chose de nouveau, de différent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes quand même, vous, dans la compréhension de ce qui est, tout du moins sur un plan émotionnel. Vous comprenez ce qui se passe en vous, et ça, c'est très intéressant parce que je pense que c'est ce qui vous permettra d'aller sur le terrain, justement, du lâcher-prise par rapport à une notion de mouvement et de changement dans votre vie. On va regarder ici quelle est votre force ce mois-ci, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Le 10 d'épée. Alors, votre force ce mois-ci, c'est, je pense, en lien avec la notion, c'est une notion de résilience quelque part. Parce que votre force, c'est d'avoir traversé les mers, d'avoir traversé les tempêtes, d'avoir traversé une période compliquée, douloureuse, éprouvante ou difficile. Et c'est là quelque part votre force. Parce que je pense que là, derrière, il y a un vécu. Il y a un vécu sur lequel vous pouvez vous appuyer, que vous pouvez utiliser comme tremplin dans ce mouvement ici. Alors, il peut être question à un moment donné, peut-être, de certaines appréhensions, de certaines peurs. J'ai pas forcément de cartes qui me parlent de cela, mais bon, peut-être qu'elles vont sortir, hein. Mais en tout cas, je le ressens quand même très fortement, parce que là, on voit que l'expression qui me vient, c'est « chat échaudé craint l'eau froide ». Il y a quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression. Et pourtant, vous êtes quand même en maîtrise de ce qui se passe en vous. Vous voyez? Vous avez l'énergie du roi de coupe quand même, hein, ici. Donc vous êtes en capacité d'accepter les choses, de les conscientiser, de les comprendre, et de mieux les gérer. Vous voyez? Les événements, les émotions. Vous êtes quand même avec l'énergie du roi de coupe. Ce n'est pas rien. Hein, ce n'est pas rien. Vous êtes en capacité de gérer les situations. On va continuer, on va regarder l'inattendu.
de ce mois de novembre pour vous les balances. L'ermite. Alors, l'inattendu peut venir d'une personne qui est du signe de la Vierge. L'inattendu peut également... peut venir d'une personne qui est du signe de la Vierge. En fait, ici, l'inattendu, ça va être l'idée d'avoir y a cette notion de réflexion, de remise en question, de recherche de réponse. Alors, en fait, alors là, voilà, ça y est. L'inattendu, ça peut être pour certains d'entre vous l'idée, le fait de se retrouver seul et sans pour autant que ce soit quelque chose de lourd. Vous voyez? C'est-à-dire que là, la sensation que j'ai, ça peut être un lien, encore une fois, avec un mouvement, un départ, un déménagement, quelqu'un qui quitte le foyer, un enfant qui quitte le foyer, ou il y a quelque chose en rapport ici, ce dont je vous parle, c'est en lien avec soit une distance avec quelqu'un, concernant un voyage, un déménagement ou un départ, qui fait que vous allez peut-être vous retrouver seul ou vous sentir seul. Par contre, ce que je vois, et ça pourrait vous sembler inattendu, c'est que vous n'allez pas mal le vivre. C'est quelque chose que vous allez utiliser à bon escient, de par un vécu, de par des épreuves qui ont été traversées, de se dire, bah, finalement, ce temps-là, je peux le consacrer à moi-même, je peux le consacrer à une vie intérieure riche, intense, dense, à une introspection finalement, vous voyez? Donc il peut y avoir une notion de solitude pour moi qui pourrait être tout à fait bien vécue, mais qui ne l'a pas toujours été. Et c'est peut-être pour ça qu'on a cette appréhension ou cette peur par rapport à un mouvement. On continue. Qu'est-ce qui découle de cet inattendu? Bah oui, le cavalier de bâton. Alors encore une fois, avec le chariot, hein, encore une fois, une notion de départ, une notion, quelque chose qui a un lien, un rapport avec notre région, un autre pays, un autre département, une notion toujours de distance, de voyage, d'éloignement, c'est toujours pareil hein, ici. On voit que il peut y avoir effectivement un événement inattendu qui vous amène à réfléchir sur cette notion de départ ou cette distance qui vous sépare d'une personne. Alors, distance quand même plutôt géographique, mais ça peut très bien être aussi une distance émotionnelle. Ça peut aussi être ça. Ce qui découle de cet inattendu, donc réflexion, introspection, remise en question, solitude, qui pour moi n'est pas subie, mais quand même plutôt choisie, ou en tout cas on découvre que finalement ce n'est pas subi, amène à avoir aussi envie du coup de vivre pour soi, de se lancer dans de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles passions. Cet inattendu génère ici avec le cavalier de bâton un fourmillement de désir, d'envie, il y a une excitation comme ça où on se dit bon bah voilà, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais ce n'est pas négatif, ce n'est pas péjoratif ce que je dis là, c'est plutôt l'idée qu'on a envie de faire plein de choses, on déborde d'énergie, voilà. Qu'est-ce que vous retirez de positif, amis Balance, de ce mois de novembre? La Lune. Vous retirez quelque chose de positif déjà sur un plan émotionnel, c'est-à-dire que là, vous avez traversé quelque chose de compliqué, de lourd, de difficile, d'éprouvant, voire même de douloureux pour certains ou certaines d'entre vous. Et vous pouvez vous appuyer sur ce vécu pour avancer, pour lâcher prise par rapport à quelqu'un, une situation ou quelque chose de particulier. Et en fait, ce mois-ci vous permet de comprendre que, effectivement, vous avez passé un cap émotionnellement, dans votre manière de vivre les choses, les événements, sur un plan vraiment émotionnel. Je pense que là, il y a quelque chose qui est compris. Ce mois de novembre peut vous permettre aussi de mettre en lumière ce qui ne l'était pas, de comprendre ce qui n'était peut-être pas compris auparavant. Et c'est souvent, effectivement, quand l'on s'éloigne ou quand le temps a passé, après certaines épreuves, que l'on peut se retourner, regarder en arrière et se dire « bah je l'ai fait ». Je l'ai traversé, j'ai dépassé cette problématique, j'ai survécu à cette douleur. Et c'est cet état, c'est ça en fait ce que vous retirez de positif sur ce mois de novembre, c'est cette compréhension émotionnelle
de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez vécu et de vos capacités aujourd'hui à gérer les choses émotionnellement liées à peut-être un sentiment de solitude, une solitude effective ou liée à une notion de départ, de mouvement et de changement dans votre vie. On regarde quel est le message, le conseil, la guidance pour vous, les balances, sur ce mois de novembre ici. Ne vous souciez pas du lendemain. Carpe diem. Donc l'idée là, c'est vraiment de profiter de la vie, de vivre l'instant présent et de pas forcément trop se poser de questions par rapport à l'après, mais plutôt de vivre pleinement les choses à l'instant présent. On va continuer, on va regarder avec le petit Lenormand. Alors ici, on a la sphère du mental pour vous les balances sur ce mois de novembre. Là, on a un mental d'acier. On a un mental qui est positif ici. Et ça résonne avec votre énergie, qui est l'énergie du roi de coupe. Vous êtes prêt ou prête aujourd'hui à tenter l'expérience, à oser certaines choses par rapport à des projets que vous aviez peut-être depuis longtemps. En tout cas, on voit que vous avez ici, il y a vraiment cette notion de stabilité qui est là, qui est présente, et un positivisme. Voilà. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a certainement des buts, des objectifs que vous souhaitez atteindre, et on voit que vous avez un état d'esprit quand même extrêmement positif par rapport à ça. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez à l'esprit, effectivement, de réaliser également. De réaliser, matérialiser vos projets. Donc c'est intéressant. Je pense qu'effectivement, vous allez savoir dépasser le fait que vous ayez peut-être à certains moments du mal à lâcher prise par rapport à une situation. Voilà. On regarde la partie et la sphère émotionnelle pour vous les balances, émotionnellement. Bon, il y a un équilibre. Là, je vois le yin et le yang, je vois la complémentarité, l'équilibre. Encore une fois, ça correspond aussi. J'adore cette association de cartes. En plus, elles sont magnifiques, ces deux cartes. Surtout côte à côte. Moi, je suis passionnée de toute façon d'astronomie, des planètes et tout ça. Bon, bref. Ici, on a émotionnellement une conscientisation, ici. Une conscientisation de ce qui est ressenti. Il y a une mise en lumière. Ça peut être par rapport à des faits, à des personnes, ou à des émotions, mais en tout cas ici, le soleil vient éclairer ici la lune. Donc on voit que tout ce qui pouvait être enfoui, ça peut aussi me parler d'un déni qui s'effrite. Il y a un masque qui tombe peut-être, ou cette idée d'être encore une fois, dans l'acceptation ici. On accepte, on accueille, on comprend, on conscientise ici les émotions. C'est exactement la même énergie que ici le roi de coupe, cette association de cartes. Pour moi, elle est tout à fait en corrélation et complémentaire à votre énergie à vous. Donc sur un plan émotionnel, on a aussi la joie ici, puisqu'on a quand même l'énergie du soleil. C'est une très très belle énergie dans le petit Lenormand, l'énergie du soleil. Donc ici, on a la joie, on a le cœur réchauffé, on a de belles émotions qui sont ressenties et peut-être même aussi partagées. Hein. Ça peut être aussi par rapport à une personne, mais en tout cas, là, c'est très beau, cette association sur un plan émotionnel. Il y a vraiment des énergies extrêmement fortes, puissantes, et pour moi, positive, hein, sur un plan émotionnel pour vous. On regarde la sphère de l'action, les balances, sur ce mois de novembre. On agit, on construit, on bâtit. On agit... alors, on voit bien que là, vous agissez pour bâtir, vous agissez pour construire, vous agissez pour stabiliser, pour relier aussi. Il y a une action qui peut être entreprise également en lien, en relation avec ou concernant la dimension familiale. La famille, les frères et sœurs, la fratrie, il y a des discussions. Il va y avoir des discussions en famille, des discussions concernant de l'immobilier, concernant un déménagement pour certains ou certaines d'entre vous. Si on a ici un enfant qui entre dans votre vie,
S'il y a une grossesse, effectivement, là, il peut être question de discuter, de se projeter et de se dire, bah, va peut-être falloir qu'on déménage parce que ce petit appart, il n'est pas forcément suffisamment grand. Enfin, voilà, il y a ce genre de choses, vous voyez. Après, ça peut être tout autre projet, simplement l'envie ou le besoin de déménager pour X ou Y raison, mais on voit que on a pas mal de discussions qui vont dans ce sens quand même. Après, l'idée là, ça va être également de... Il y a des discussions de toute façon... dans une dimension familiale quand même, hein, ici, qui sont relativement importantes ce mois-ci, qui peuvent certainement faire avancer les choses dans les rapports que vous avez avec certaines personnes de votre famille. On va terminer ce tirage ici avec un message du petit oracle de la mission de vie. Je vais laisser venir 3 cartes, hein, vous allez choisir une de ces 3 cartes, ou choisir un chiffre entre 1 et 3. Vous pourrez bien sûr faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de choisir. Alors, eh ben, j'ai déjà une carte, mais j'ai pas encore posé ma convention. Première carte, chiffre 1 pour les balances. Première carte, chiffre 1. Ok. Deuxième carte, chiffre 2. Troisième carte, chiffre 3, novembre 2024 pour les balances. Bon, il y a 2 cartes. Bon, ça ne veut pas forcément dire que c'est mieux, hein, mais il y a 2 cartes. Voilà. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Alors, ici, le chiffre 1, la première carte, on a « Faites-vous confiance ». Décidez dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à vos ressentis et vos rêves afin d'effectuer votre mission. Ne vous laissez pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et ayez la foi. Deuxième carte, chiffre 2. Ici, on a fin d'un cycle. Vous voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Vous avez compris et traversé de nombreuses épreuves. On en a parlé avec le 10 d'épée. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire vos affaires, en vrai ou symboliquement. C'est exactement ce qu'on a vu dans ce tirage. Et c'est pour le meilleur. Voilà pour ce deuxième message. Ici, carte 3, troisième carte ou chiffre 3. L'heure de faire un choix, on en a parlé aussi. L'indécision vous bloque. Que voulez-vous véritablement à long terme? Choisissez de marcher dans cette direction dès maintenant, d'un pas assuré. Ça résonne totalement aussi avec ce qu'on vient de voir. Et la deuxième carte pour vous, retrouvez l'amour des choses. Rappelez-vous pourquoi vous faites les choses et ce qui vous tient vraiment à cœur. Ainsi, vous retrouverez l'énergie, la passion et l'intuition. Votre mission de vie vous fait agir par amour et par joie, non par devoir. Voilà pour vous, mes chers balances. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci pour vos abonnements également. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles, à tous les nouveaux ici sur la chaîne. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.